Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Vincennes, en nocturne. Une course pour chevaux de 4 ans, 2700 mètres. Attention, on va évoluer sur la grande piste, ça a son importance, on a un lot de qualité. C'est vrai, pour moi c'est une très belle épreuve. D'ailleurs, il y a plusieurs concurrents qui vont ensuite prendre part certainement au Critérium des 4 ans. Donc c'est peut-être une petite préparatoire comme qu'il faut regarder à mon avis avec la plus grande attention. Ouais, il ne faut pas rater la course, on l'aura compris. On va déjà commencer par votre sélection, Alexandre, on vous écoute. Le 3, Bugsy Malone, le 16, Bolero Love, le 8, Beau Gamin, le 10, Bouclier d'Or, le 4, Brasil de Bailly, le 15, Bretigny, le 18, Bamako des Angles et enfin le numéro 7, Babylon 7. Alors, concernant votre favori, c'est logique, le numéro 3, Bugsy Malone, déjà 6 succès en seulement 10 tentatives, très impressionnant dans le prix de Montélimar, c'est notre course aux références, on va la regarder. Voilà, bah le cheval c'est tout seul, hein, tranquille, hein, sans forcer son talent, superbe victoire. On va noter la deuxième place un petit peu plus loin de Berry Félin, que vous n'avez pas retenu dans votre sélection, pardon. Et on avait aussi Bamako des Angles, qui était disqualifié dans l'épreuve. Sur cette performance-là, l'impression visuelle, c'est une base incontournable. Base, je dirais oui et non, parce que c'est un cheval quand même qui reste comme compliqué. Maintenant, c'est pour moi en classe pure le meilleur du lot, le cheval peut-être qui a le plus d'avenir. C'est un rouleau compresseur. Quand il arrive à partir sur la bonne jambe et enrouler de loin, il est vraiment très dur à prendre. Cette fois, il est déféré des postérieurs pour la première fois. Il est engagé dans le Critérium des 4 ans. Philippe Allaire n'est pas homme à engager un cheval comme ça s'il n'y croit pas. C'est clair. Je pense que s'il termine dans les 2 ou 3 premiers, il va courir le Critérium et pour moi avec une chance. Avec une chance, c'est noté, on a déjà de l'info pour les courses qui vont suivre. Vous lui opposez le numéro 16, Bolero Love, un cheval déjà placé au niveau semi-classique. Beaucoup de vitesse, mais également beaucoup de tenue. C'est assez logique d'en faire l'opposition, non ? Je ne sais pas si vous avez vu le prix Gaston Brunet la dernière fois. Impressionnant. Il a fait la faute et derrière, il leur marchait dessus. C'est clair. Mon avis, s'il ne fait pas cette faute en début de parcours, il est au pire deuxième de Brillantissime. Donc si on juge sur cette valeur-là, c'est la première chance de la course. Maintenant, comme vous l'avez dit, il a quand même des meilleures références sur les 2100 mètres. Si la course avait été 2100 mètres, je vous aurais dit Philippe, aujourd'hui on a un penalty. Là, à mon avis, plutôt une place. Plutôt une place, donc pas un penalty, un coup franc. On va écouter ce qu'en pense Sébastien Garato, c'est le moment de notre première info terrain. On l'écoute. Il avait été malade, ensuite le cheval il a fait sa rentrée, il est parti au galop. C'est dommage parce qu'il était bien parti, on aurait pu peut-être avoir le dos de Brillantissime. Et là, 2007, on va peut-être courir ferré et puis... Voilà, c'est peut-être pas trop. Il est peut-être meilleur sur plus court, mais le cheval est pas mal. Ouais, puis l'engagement est quand même magnifique pour lui. Il est bien, donc on verra bien. Si déjà les 3-4 premiers, ce sera déjà bien. Une préférence entre vos deux représentants ? Beau Gamin peut-être plus dur, sur la distance et plus de titres. Je remercie Sébastien Garato pour l'enchaînement de rêves. Beau Gamin, on va en parler. Le numéro 8, vous l'avez placé en 3. Il évolue dans son jardin à Vincennes. 100% de réussite sur le parcours. 2 victoires, 2 accessites. Là aussi, c'est totalement incontournable au papier. C'est vrai que c'est un peu la valeur montante dans cette épreuve. Comme vous l'avez dit, 4 sur 4 sur le parcours. En plus, il a des stats incroyables. Hein. Le dernier coup, il faisait les derniers 510,5 en rigolant. Voilà, on parlait de base. Lui, pour moi, c'est vraiment la base intégrale. Je pense que son compagnon de boxe, Bolero Love, est un peu meilleur en classe pure. D'ailleurs, contrairement à ce qu'avait dit Sébastien Garato, il sera bien déféré Bolero Love comme des postérieurs. Il a changé d'avis entre-temps. Voilà, pour moi, Beau Gamin, c'est la base intégrale. C'est la base intégrale. En 4e position, le 10, Bouclier d'Or. Le Bouclier d'Or, moi je l'aime bien. Il a montré de gros moyens à 3 ans. On va dire qu'il est quelque peu décevant depuis. Maintenant, c'est Philippe Allaire. Là encore, il faut s'en méfier. Je pense que vous avez eu raison de le placer à cette position. J'espère que vous aurez raison aussi, du coup, de bien l'apprécier. C'est un cheval en début de carrière. Il battait Black d'Avril, il battait Booster Winner qui ont répété au niveau classique. Ensuite, il a connu des petits pépins de santé. C'est pour ça qu'il n'a pas vraiment confirmé de suite. C'est un cheval imposant aussi qui va certainement encore arriver à maturité prochainement. Sa rentrée était pas mal, Jos Verbeek lui est confié, et en plus il est également engagé dans le Critérium des 4 ans. Il y a 3 chevaux qui le sont déjà, Bugsy Malone, Bolero Love et celui-là, donc je lui fais confiance. Ouais, c'est clair. En 5e position, le 4 Brasil de Bailly, qui a cumulé les bonnes sorties ces derniers mois, vainqueur notamment du prix Iberac. Il a été distancé pour contrôle positif. Maintenant, je pense que c'est un cheval qu'il ne faut pas condamner. C'est un très bon cheval, et je pense qu'il peut peut-être même inquiéter les premiers. C'est un cheval que j'apprécie beaucoup. Bruno Bourgoin a fait du très bon travail parce qu'il était très tendu au début. Il a fallu vraiment le canaliser. Depuis cet hiver, il a franchi un cap. Il a gagné un groupe 3, donc après il a été distancé pour contrôle positif. Mais déféré des postérieurs, c'était 3 sur 3. Il a un dernier kilomètre très inséré
Et avec un Bugsy Malone qui va faire du train, je pense qu'il va être servi. Donc attention à lui s'il n'est pas trop loin au début de la ligne droite. D'accord. On va conclure avec quoi? Tout simplement avec une interview de Thierry Duval d'Estaing, puisque j'ai regardé votre papier, je dis vous n'avez pas mis un Duval d'Estaing dans la course? J'étais quand même étonné. Tout de suite, j'ai appelé Sébastien Piazza, je lui ai dit il me faut une interview de Thierry Duval d'Estaing pour essayer de contrer Alexandre. Sébastien a réussi à joindre et même à rencontrer Thierry Duval d'Estaing. On l'écoute, il nous parle de Bourbon-Sommely, le numéro 2, que vous avez dans votre jeu, mais pas dans votre sélection. Un regret. Bon, il est meilleur attelé, hein. Bon monté, il y a moins de concurrence. Hein. Bon, là, il y a des bons chevaux dans cette course, hein. Il y a vraiment des très très bons poulains. Ça va pas être évident pour lui, mais le cheval est très en forme. Et à l'attelé, il n'a pas de problème d'allure, hein, il est impeccable. Donc, s'il court à l'économie, il peut avoir une petite place dans le quintet. Je comprends mieux pourquoi vous ne l'avez pas mis dans votre sélection, c'est plus pour une petite place, on sent que Thierry Duval d'Estaing, on va essayer de ramasser les mains dans la ligne droite, mais pas mieux. Hein. Il a surtout un autre objectif qui sera à Caen entre remontées, donc pas clairement la course visée, je pense qu'il a plus de marge également sous la selle. Ah, vous saviez tout, c'est pour ça, je comprends mieux. On va se quitter avec votre petite pépite dans la Réunion. Ouais, ce sera la première course du programme, le 105, un bris de la charme. Le dernier coup à Caen, il fait les derniers 500, une 6-4. 6-4, assez incroyable, cheval en gros retard de gain. Même s'il est un peu moins bien Vincennes, je pense que ça va suffire pour remporter cette épreuve. Voilà, vous touchez dans la première et vous reportez tout sur le 5-5. C'est fait, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Alexandre, merci pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. À bientôt, au revoir.